je vais vous montrer la puissance de la matrice Quality Risk Zombie. C'est un graphique très simple à comprendre, très visuel. Et pour être plus précis, en fait, je vais vous montrer un exemple de l'évolution de cette matrice et, en parallèle, la visibilité Google du site. Alors, c'est quoi la matrice Quality Risk Zombie? D'abord, un tout petit rappel, les indices Quality Risk et Zombie, c'est quoi? Quality Risk évalue pour chaque page à quel point elle cumule des problèmes de qualité sous des aspects essentiellement techniques. En gros, est-ce qu'elle est bien optimisée, aussi bien pour les internautes que pour Google? Et l'indice Zombie, il va un cran plus loin parce qu'il va tenir compte des performances de la page dans les SERP, les résultats de Google, depuis un an. Aussi bien son trafic, en clics, en impressions, que tous les mots-clés sur lesquels la page est apparue, en quelle position, etc. Pour ces deux indices, les valeurs sont entre 0, c'est le top qu'il faut essayer d'atteindre, et 100, c'est le pire. Voilà à quoi ressemble la matrice. Vous la voyez sur la droite, c'est un carré avec tout un tas de cases et des nombres. Dans chaque case, vous voyez le pourcentage de pages du site qui sont situées dans l'intervalle de Quality Risk, c'est l'axe horizontal, et de Zombie, c'est l'axe vertical. Donc là, on voit tout de suite avec le code couleur et surtout l'intensité des cases que pour ce site-là, il y a 19% des pages qui sont entre Quality Risk 50 à 59 et Zombie 70 à 79. C'est beaucoup trop élevé. En effet, il faut le maximum de pages dans le carré en bas à gauche, en bleu, parce que ce sont là où les indices sont les plus faibles et donc les pages sont parfaites, entre guillemets. Le minimum qu'on vous recommande d'atteindre, c'est 20% des pages du site situées dans le carré bleu, contre, vous voyez ici, 5% sont dedans. Pourquoi 20%? C'est la loi de Pareto, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, mais bien entendu, si vous en avez plus, c'est encore mieux. Alors, je vais prendre un exemple d'un utilisateur des outils MyRankingMetrics qui gère un site e-commerce de niche et qui a un gros succès depuis à peu près 6 mois. Et là, sur le dernier trimestre, son trafic organique, d'après Google Search Console en tout cas, est en hausse de 462% par rapport à l'année précédente. Il a gagné donc plus de 12 000 clics de plus. Alors, on a plein d'autres exemples de succès. Vous pouvez voir tous les posts partagés par Fabien sur LinkedIn, mais là, je vais rentrer dans les détails de celui-là. Alors, je vais vous montrer l'évolution d'un côté de la matrice Quality Risk Zombie et de l'autre de son indice de visibilité Google selon le célèbre outil Sistrix. Je vous propose de regarder d'abord la partie droite de mes slides. Donc, je vais faire défiler et vous allez regarder dans les différentes dates, avec la flèche en jaune, vous allez voir l'évolution de sa visibilité. Donc, on remarque, il a commencé à utiliser les outils MyRankingMetrics le 15 septembre 2023. C'est la flèche en jaune. Et ensuite, il a fait un audit à peu près tous les mois. Et on voit ici que ça a bien augmenté. Ok, alors maintenant, je vais repasser les mêmes slides et on va regarder ensemble comment évolue la matrice. Est-ce que la plupart des cases se déplaceraient pas par hasard vers le bas à gauche? Vous êtes prêts? C'est parti. Je recommence. On est au 15 septembre 2023. Le nuage de cases là dans la matrice est aidé un peu trop vers le haut à droite. Et là, quand j'avance et que je parcours ces différents audits RMTech, eh bien, je me rends compte que quoi? Eh bien, il y a comme un déplacement. Hop, et on arrive ici avec combien? 5 et 4, 9% des pages dans le carré en bas à gauche. Et puis, à pas mal des autres pages, l'indice Quality Risk est plus faible, ça s'est décalé vers la gauche. Alors justement, en fait, concrètement, quand vous améliorez vos pages, à chaque fois que vous allez refaire un audit, eh bien, vous verrez dans la nouvelle matrice que les blocs se sont déplacés vers la gauche parce que l'indice Quality Risk a diminué. Je vous remontre ici un exemple avec la matrice. Mais ça va prendre plus de temps de voir les blocs se déplacer cette fois-ci vers le bas parce que là, il faut que l'indice Zombie diminue. Et c'est plus difficile car l'indice Zombie est basé sur les performances des 12 derniers mois. Donc vous vous rendez compte que déplacer vers la gauche, ça devrait être assez rapide. Déplacer vers le bas, ça sera un peu plus difficile. Mais ce site-là, il peut faire encore beaucoup mieux. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai dit qu'on a suivi des tonnes et des tonnes d'autres sites sur notre plateforme MyRankingMetrics. Par exemple, celui-là, vous voyez une belle courbe Sistrix là. 23% des pages de ce site sont dans le carré bleu
contre 9% pour l'exemple d'avant. Et là, on voit que la plupart des cases même sont vraiment collées vers la gauche. Donc c'est très bon signe. À l'inverse, ici, ce site-là, qui dégringole, eh bien, il a seulement 1% des pages dans le carré bleu et les autres ont des indices quality risk trop élevés. Alors pour votre site ou celui de vos clients, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour avoir accès à cette fameuse matrice, il suffit de nous contacter. On vous offrira un pré-audit pour voir cette matrice et on vous accompagnera sous forme d'un onboarding. Vous verrez tout ça, les conditions sur notre site MyRankingMetrics.